Des erreurs, tout le monde peut en faire et moi le premier. Aujourd'hui, je vous en présente 4 qui vous empêchent de devenir riche. Attention, je préfère prévenir, je vois déjà des gens qui sont là en mode oui mais toi est-ce que t'es riche pour parler de... Ce sont des erreurs qui vous empêchent de devenir riche. Je ne dis pas que je suis extrêmement riche, de toute façon la richesse dépend de chacun. Et du coup aujourd'hui je vous en présente 4 tout simplement. J'ai eu cette idée de vidéo parce que je parlais avec mes amis et du coup c'était des choses que moi me semblaient plutôt évidentes sauf que eux non. Du coup voilà, je vous le transmets. C'est pour vous, c'est gratuit. En tout cas, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Meyer. Ici, on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette. Et n'oublie pas de rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans ma newsletter. Le lien est dans la description. Et juste avant de te présenter la première erreur financière, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je ne sais pas si tu l'as suivi, mais en gros, toutes les semaines, je vais mettre une question sur mon Instagram. Donc, si t'es pas encore abonné, je te le mets, le pseudo juste ici, donc c'est Cédric Meyer. Et du coup, comme je l'ai dit juste avant, toutes les semaines, le lundi, je vais mettre une question en rapport avec la vidéo que je vais tourner. Donc, il faut être assez réactif. Et plus vous serez réactif, du coup, plus je pourrai répondre à vos questions à la fin de chaque vidéo. Du coup, on commence avec la première erreur financière. Et ça, c'est un grand classique. Je comprends qu'on ait la flemme de le faire, mais c'est d'ignorer la planification budgétaire. J'ai pas mal de mes amis qui me disent « Oui, j'aimerais bien investir, comment tu fais, etc. etc. » La première question qui me vient en tête, c'est de demander combien tu peux investir tous les mois. Et là, généralement, ça bloque. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas exactement combien ils dépensent. Généralement, ils savent combien ils gagnent grâce à leur salaire. Mais après, ils savent pas combien ils dépensent et combien ils peuvent allouer pour l'investissement. Et ça, c'est vraiment un gros problème. La chose qu'il faudrait faire, ça serait de tourner les choses à l'envers et de prioriser l'investissement si c'est vraiment votre objectif. Donc tout simplement, vous allez recevoir votre salaire, vous allez dédier une partie à vos investissements et ensuite vous allez vivre sur le restant. Pour encore faire plus simple, il y a une méthode qui s'appelle le 50-30-20 qui est vraiment très connue. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir, mais en gros 50% de votre budget doit être tout ce qui est première nécessité, donc loyer, nourriture, transport. 30% vont être pour tout ce qui est loisirs et les derniers 20% c'est tout ce qui est investissement. Et pour éviter que tu procrastines, fais-le dès maintenant, marque dans les commentaires combien tu peux investir tous les mois en suivant la méthode du 50-30-20. La deuxième erreur qui rejoint grandement le premier, j'ai pas fait les choses dans le bon ordre mais c'est pas grave, c'est de négliger l'épargne. Les personnes qui ne suivent pas justement la méthode du 50-30-20 comme je vous l'ai dit juste avant, attention, je préfère prévenir, 50-30-20 c'est vraiment quelque chose de ultra basique où généralement la plupart des personnes peuvent appliquer. Cependant, je vais vous conseiller de modifier les pourcentages. Par exemple, le 50%, essayez de le baisser à 40 sans vraiment restreindre votre train de vie. Mais là où vous pouvez faire le plus d'efforts, c'est vraiment la partie loisir. Généralement, on conseille 30%, mais si vous n'êtes pas vraiment dépensier ou que vous sortez très occasionnellement, vous préférez faire les choses à la maison, les 30%, essayez de les baisser un maximum. Pour vous donner un ordre d'idée, les 50% pour les premières nécessités, j'ai réussi à le baisser à 40-45%, je sais plus de tête. Et les loisirs, j'ai réduit à 10% et le reste tout dans l'investissement. Dans mon cas, je parle d'investissement, mais avant cela, il est obligatoire d'avoir un matelas de sécurité. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement vous devez avoir de côté au moins 3 mois de dépenses. Vu que vous l'avez calculé juste avant, vous savez ce que cela représente, mais avant de vouloir investir, il est important de faire se construire tout simplement ce matelas de sécurité. La troisième erreur financière, et ça franchement ça pardonne pas du tout, c'est d'accumuler les dettes inutiles. Il faut vraiment faire attention parce que au début on se dit voilà, je vais payer en 4-5 fois, c'est bon, je vais pouvoir payer d'autres choses et en fait c'est vraiment une spirale et petit à petit on se retrouve avec un capital à rembourser tous les mois de plus en plus gros et ça vraiment ça pue. Surtout si vous avez prévu d'investir dans l'immobilier dans un futur proche, votre banquier va vous regarder vraiment de haut parce que ça, tout ce qui est crédit revolving, etc. c'est vraiment un grand non. Personnellement, je suis toujours parti du principe, si j'arrive pas à acheter la chose que je veux au moins 2 fois, ça ne sert à rien que je l'achète maintenant. Et vraiment, ça concerne tout, que ce soit une montre, un habit, un téléphone. Vraiment, essayez de suivre cette règle et ça va vraiment vous sauver dans pas mal de situations. Et on passe à la dernière erreur financière, c'est de ne pas investir ton argent.
J'ai fait une vidéo détaillée à ce sujet, mais je vais quand même en reparler ici. Si tu veux la voir vraiment en détail, c'est en haut à droite. L'État fait vraiment en sorte que ton argent dorme en banque. On le voit avec le livret A qui a été boosté à 3%, le LEP qui a été augmenté de plafond, il me semble juste hier, du coup le 1er octobre. Donc tout est vraiment fait pour que tu gardes ton argent en banque, mais c'est pas la meilleure solution pour toi. Tout simplement, malgré ces taux vraiment attractifs qui tournent à 3-6%, l'inflation dépasse toujours ces taux. Donc si tu n'investis pas ton argent, tu perds du pouvoir d'achat à petit feu. Donc s'il y a vraiment une chose que tu dois faire après cette vidéo, ne la regarde pas bêtement et passe à la prochaine. Vraiment, instruis-toi un maximum sur tous les investissements possibles, que ce soit immobilier, crypto, bourse, or, obligations, vraiment sur tout, et regarde ce qui te plaît le plus et commence rapidement à investir des petites sommes pour commencer vraiment des choses qui te paraissent insignifiantes, que ce soit 10, 50, 100, 1000 euros, je ne sais quoi, mais vraiment fais en fonction de ta situation. Commence vraiment petit, parce que si tu commences trop gros, tu vas vraiment trop t'inquiéter. Tu vas regarder tous les jours si c'est en bourse, tous les jours si ça a monté, si ça a descendu, vraiment des sommes insignifiantes, et au bout d'un moment en fait tu vas vraiment te détacher de ton portefeuille et tu vas juste investir par défaut. C'est bizarre à dire, mais quand tu es dans le truc, tu comprends la sensation, mais tu vas vraiment investir par défaut, et les chiffres en fait ce seront plus que des chiffres, et tu n'auras plus d'émotion vis-à-vis de ton portefeuille ou de tes investissements en général. Du coup, on va passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. La première, c'est: est-ce que tout le monde a besoin d'un budget? Rien n'est obligatoire dans la vie, mais c'est fortement conseillé si tu veux vraiment savoir exactement combien tu gagnes, combien tu perds, où est-ce que tu peux réduire et qu'est-ce que tu peux allouer à l'investissement ou à l'épargne. Mais franchement, je trouve ça dommage de ne pas faire un budget, parce que je pense que tout le monde travaille dans la vie pour un objectif, et laisser ça de côté, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied ou avancer vraiment à l'aveugle, et je trouve ça vraiment dommage. La deuxième question, c'est: quelle est la meilleure façon d'économiser de l'argent? Franchement, moi, ce qui a été vraiment crucial, ce sont les abonnements. Tout ce qui est Netflix, SFR, vraiment les gros abonnements où petit à petit tu vois que ça grappille 100, 150, 200 voire 250 euros par mois, et ça en fait on le remarque pas parce qu'on se dit c'est essentiel, sauf qu'il y a toujours une alternative à tout. Quelque chose qui m'a fait beaucoup économiser d'argent, c'est Split. Donc c'est une application qui permet de partager les abonnements. Donc maintenant je me suis désinscrit de tout, quasiment les trucs à abonnement, et maintenant je partage uniquement l'abonnement avec des personnes lorsque je sais qu'il y a une grosse série que je veux vraiment voir, que je veux pas louper. Donc là je prends un abonnement occasionnellement, mais en fait il y a tellement... Le frein est tellement beaucoup plus grand, le fait d'aller sur le site, de payer encore en plus, ça change vraiment tout, et du coup à force on se dit flemme, on va juste le voir plus tard en streaming ou autre. Du coup ça m'a vraiment grandement aidé. Après il y a aussi tout ce qui est malbouffe, le fast food, etc. Maintenant j'essaie de vraiment garder une ligne très clean, donc ça aussi ça m'a fait économiser pas mal d'argent. Et la troisième question, c'est: comment puis-je éviter de contracter des dettes inutiles? Donc comme je te l'ai dit juste avant, tout simplement, quand tu veux acheter quelque chose et que tu ne peux pas l'acheter au moins 2 fois, ne l'achète tout simplement pas, parce que si tu prends un crédit pour ça, petit à petit, vraiment c'est vraiment une spirale, on s'en rend vraiment pas compte. On se dit voilà, c'est sans frais, on peut le payer en 4 fois, moi ça lisse mes dépenses, donc tranquille, sauf que non. Prenez vraiment un crédit uniquement si vous faites gagner de l'argent, comme par exemple acheter des SCPI, acheter de l'immobilier ou autre. Et on passe directement à la dernière question, c'est: quand devrais-je commencer à investir? Il n'y a pas de moment où c'est trop tôt pour investir, sauf les grosses choses. Par exemple l'immobilier actuellement c'est très compliqué, c'est possible mais c'est très compliqué, il faut avoir vraiment un bon dossier, il faut avoir beaucoup d'épargne de côté. Mais dans un cas global dans l'investissement, que ce soit la crypto, la bourse, les actions, enfin vraiment tout, c'est jamais trop tôt. Vraiment mettez petit à petit, et à force en fait vous aurez déjà ce mécanisme de savoir quand c'est le bon moment ou non. Alors que je suis pas expert, je sais lire un minimum un graphique, mais vraiment je n'essaie pas de timer le marché, donc vraiment de faire en fonction du marché. Vraiment je le sens à force d'investir. Tu sais que à ce moment là c'est peut-être mieux de relâcher un petit peu. Tu vois quand ça monte vraiment beaucoup, il faut pas racheter trop, tout simplement il faut commencer à vendre, et ensuite quand ça rebaisse, là où les gens ont peur, il faut commencer à racheter. C'est difficile de vraiment aller contre la foule, mais c'est vraiment là où vous allez faire les plus gros gains. Du coup voilà, la vidéo est déjà terminée. C'était une petite vidéo rapide, histoire de reprendre les vidéos, parce que
Je suis parti à Bali pendant 2 semaines, donc il y a une petite pause. Et même j'ai revu un peu toute ma strat, que ce soit dans ma vie, sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, vraiment partout. Donc voilà, ça fait un peu du bien de reprendre les vidéos. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette. N'oubliez pas également de venir sur Instagram. Maintenant, j'essaie d'être plutôt actif sur ce compte. Et aussi de rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans la newsletter. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. Mais je vous dis pas ciao ciao, je vous laisse avec la prochaine vidéo qui est pourquoi il ne faut pas investir dans les SCPI. Voilà, petite question, je vous la pose. Si vous pouvez me répondre dans les commentaires, je vous attends. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.